Alors les fesses rouges et irritées, ça n'arrive pas qu'au bébé. En fait, l'humidité crée de la macération et la macération va irriter la peau et créer la rougeur. Alors, le simple fait de transpirer peut favoriser la constitution d'un milieu humide. Elle peut aussi se constituer rapidement. Ce sera plutôt sur des zones occluses. Donc, si vous portez une protection, que vous avez une incontinence urinaire ou fécale, vous êtes plus à risque de faire des irritations liées à la macération. Alors déjà, l'érythème fessier se présente comme une rougeur. Il est plutôt présent sur les zones bombées, très en contact avec l'humidité, donc vraiment sur le bombé des fesses ou au niveau du scrotum ou de la vulve. Évidemment, c'est pas très facile de voir au niveau des fesses quand on a des rougeurs, donc on peut essayer de regarder dans la glace ou demander à son entourage quand on a des sensations. Au toucher, par contre, vous avez une peau qui est plus lisse, plus humide, qui est parfois un peu plus sensible que sur les autres zones, et ça peut vous faire penser à un érythème. Alors, la prévention pour les petits comme les grands, ça passe d'abord par l'hygiène. Faites une toilette intime ou une douche une fois par jour, voire 2 fois pour les personnes atteintes d'incontinence urinaire ou fécale avec du savon sans savon ou du savon sur gras, voire du savon gynécologique qu'on peut trouver en grande surface qui sont très adaptés pour la flore au niveau du périnée. Séchez votre peau en tapotant plutôt qu'en frottant. Toujours pour la même chose, c'est pour pas trop irriter la barrière protectrice de la peau. Et pour lui permettre plutôt de se défendre, hydratez-la avec une crème hydratante que vous pouvez trouver ou vous pouvez demander un conseil à votre pharmacien ou en parapharmacie. Le fait d'hydrater la peau, ça va protéger et permettre d'accompagner les défenses de cette barrière protectrice cutanée qui, elle, est composée de gras. Si jamais vous êtes porteur de protection, il va falloir les changer régulièrement, toujours pour limiter l'humidité localement et adapter les protections au flux que vous avez, au type d'incontinence que vous avez. Alors, parfois, à cause de la macération, on peut avoir la formation de petites plaies. Donc si ça se met à piquer, à gratter, que vous avez une zone qui est particulièrement douloureuse et que la rougeur reste permanente, même quand vous appuyez dessus, au regard d'un os, c'est-à-dire d'une saillie osseuse qui est sur une zone de pression, par exemple votre sacrum quand vous êtes assis, à ce moment-là, il va falloir consulter votre médecin ou votre infirmière pour qu'on mette en place des soins et qu'on fasse une évaluation. En effet, la macération peut créer des plaies parce que la barrière protectrice de la peau s'altère et du coup, votre peau finit par elle-même s'altérer. À ce moment-là, on va vous recommander l'utilisation de crèmes à base de pâte à l'eau, à l'eau de cidre de zinc ou autres comme le Bepanthen ou le Mitosil qui vont servir de barrière protectrice et permettre la cicatrisation et l'apaisement de ces zones-là ulcérées à cause de l'humidité. On peut aussi vous conseiller des crèmes filmogènes. Donc en fait, ça va créer ce sont des crèmes comme le Convin Protact ou le Cavillon crème qui vont s'appliquer comme une crème un petit peu hydratante qui vont permettre de nourrir la peau et créer un film protecteur qui va permettre à la peau de résister à l'humidité et aux effluents. Les effluents, ce sont les selles ou les urines. Ce qu'il faut aussi que ces soignants puissent évaluer, votre infirmière ou votre médecin traitant, c'est si vos plaies sont liées à une mycose, parce que l'humidité et l'altération de la peau permet le développement des mycoses, donc il va falloir qu'il y ait un traitement local à base d'antifongiques qui soit prescrit. Et si vous avez le développement d'escarres, on va vous prescrire du matériel spécifique pour qu'on puisse mettre en décharge, c'est-à-dire limiter la pression aux mêmes endroits en fonction de vos positions pour limiter le risque de plaie. Si vous êtes un patient en cours de traitement pour traiter son cancer, n'hésitez pas à parler de votre équipe soignante si jamais vous avez une irritation. Votre peau peut avoir plus de difficultés à se défendre ou à se réparer, donc n'hésitez pas à leur demander conseil. En attendant, prenez soin de vous et des autres.